Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster, joie Nerf avec Papou, mais what the... Bah, je suis pas content. C'est quoi ce truc? Et comme je le disais, bienvenue sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou, alone. Je vous présente les blasters Tiger DB2, comme certainement Double. Mais surtout, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on présente une nouvelle gamme. Alors, habituellement, quand on dit une nouvelle gamme, par exemple la gamme Zombie Strike c'est une gamme, oui, mais c'est de la technologie Elite, hein, donc là c'est une variante de la gamme Elite, entre parenthèses. Bah là je suis assez dubitatif, pourquoi? Parce que là je m'étais dit, tiens, la gamme Alpha Strike, une nouvelle gamme, ça va changer, il va se passer quelque chose. Tu vois, quand AQ Strike est arrivé, cette sous-gamme donc de la gamme Elite, sous-gamme c'est pas péjoratif, eh bien on s'est dit tiens, allez, ça donne l'occasion de faire des blasters avec un code couleur, avec des fléchettes plus précises, tout un tas de noms en hawk, enfin voilà, il y avait quelque chose de précis. Là c'est parti en choucroute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, que je ne comprends pas. On a inventé une gamme avec un mécanisme interne qui n'a rien à voir avec du Elite. Pourquoi? Parce que moi je l'ai démonté, hein, ce blaster, parce que je voulais le modifier, je voulais me faire un beau shotgun. Et en fait, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un piston à l'intérieur qui n'a pas de joint. C'est du plastique rigide. Dans du plastique rigide, donc une étanchéité existante mais quand même assez approximative. Donc en termes de modification c'est très léger. Tous les pièces en plastique ont l'air plutôt... On a mis un peu de plastique mais pas trop parce que c'est cher. Il n'y a aucune vis, tout est clipsé. Il m'a laissé... perplexe ce blaster. Moi j'aime beaucoup l'esthétique, tu vois, ça fait un petit pompe. Voilà. Tu vois, il est super sympa. Tu pompes, tu lâches, tu tires. Par contre, quand tu appuies sur la détente, il faut que tu appuies en haut de la détente. Une détente habituelle, tu appuies en bas là, ça tire. Là non, ça tire pas. Il faut appuyer en haut. Tu pas les mecs tordus quand même, hein. Tout ça pour faire des économies de bout de chandelle ou d'ingénierie, je ne sais pas. La poignée, bah, c'est des espèces de lamelles creuses. Bon, ça pour le coup, ça peut être original, mais au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal. Encore une fois, hein, ce n'est que mon avis subjectif et objectif, comme vous voulez, mais ce n'est que mon avis. Hein. On charge ici dans un trou, bah, il n'y a pas de trappe. On va y aller, vas-y, on fait un trou, on met les fléchettes. Pourquoi mettre une trappe? Ça sert à rien, c'est design, mais on s'en fiche du design. On a une poignée, mais on peut pas passer les doigts dedans, donc elle est esthétique, elle sert à rien. On n'a rien pour viser, pour aligner. Bon, le seul truc que j'ai trouvé super sympa, moi, c'était le look. Tu vois, le look de ces deux blasters, parce que c'est un lot. Alors tu vois, je suis parti dans tous les sens parce que je suis en colère. Je suis en colère, et quand je suis en colère, je suis idiot. Donc je passe dans tous les... De toute façon, je suis idiot même quand je suis pas en colère, moi. Tu vois, je suis parti dans tous les sens. Alors, on va faire les choses bien, les amis, je suis désolé. On recommence depuis le début. J'ai donc acheté une boîte de deux blasters à pompe de la gamme Alpha Strike, donc c'est une nouvelle gamme Nerf. Alors moi j'ai payé ça 19,90 €. Ça va, tranquille. Pour le prix, j'avais deux blasters à pompe. J'ai dit waouh, ça fait même pas 10 balles le blaster. J'avais 16 fléchettes Elite. Bon, jaune, après t'aimes pas, hein, c'est discutable, mais 4 demi-bouteilles en plastique pour faire des cibles avec des inscriptions Nerf dessus. Donc là, tu l'assembles, ça te fait une belle bouteille et tu tires dessus. Ça éclate, tu vois, c'est sympa. Et tu peux même te dire, oh bah non, je veux plus de cibles à tirer. Tu les mets debout comme ça et ça te fait des demi-bouteilles à tirer. Et voilà. Donc pour 19,90 €, voilà, j'ai tout ça. Donc sur le papier, j'étais... Waouh, rock and roll. Et puis j'étais super déçu parce que c'est pas ça que je m'attendais. Après, tu peux ne pas être déçu, je pense, si tu veux juste des petits blasters pour tirer en intérieur
et pas les payer cher. Je veux dire, tu as 2 enfants pour 19,90, tu as 2 blasters pour qu'ils jouent, tu as plein de fléchettes et tu as des cibles. Voilà, par contre, excusez-moi, mais le payer plus cher, ça serait du délire. Je pense qu'il faut arrêter de manger des sucreries en dormant, quoi. C'est que ça tourne pas rond là-dedans. On a un truc qui est abordable pour faire le foufou à la maison, tout ça. Maintenant, si vous êtes exigeant comme moi, que vous voulez faire du modding, hein, vous voulez modifier vos blasters, vous voulez des grosses performances, vous voulez plein de fonctionnalités, etc., passez votre chemin. Remballe, ça sert à rien. Voilà, je l'ai fait court, c'est comme ça, c'était plus ça que j'aurais dû dire depuis le début, les amis. Alors, sur la boîte, il est stipulé numéro 1 des marques de blaster. Double kill. Tu vois un peu quand même comment ils sont malins, les gars. Ils te sortent une sous-gamme, parce que là, clairement, vu la qualité, pour moi, ce n'est que mon avis, c'est un peu une sous-gamme. On a fait un truc qui coûte pas très cher et on va faire un peu de marge avec, quoi. Un peu plus de marge que d'habitude. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et on a quand même, en gros, numéro 1 des marques de blaster. Ouais, grave, Nerf pour moi c'est the best of the world, quoi. Mais tu vois, tu mets ça en gros pour dire c'est du gros, c'est du super blaster la marque Nerf, et puis ils te vendent un truc qui est... Ouah, bon, j'ai dit tiens, c'est quand même, ils sont pas gonflés. Puis ils te précisent bien, tu sais, 22 pièces à l'intérieur, tu as 22 éléments comptant chaque fléchette, hein. Oh là là, comme ça fait moins mal si tu l'as payé plus que 19,90. Et puis on a les dessins derrière et qui expliquent un peu comment ça charge, etc. La boîte était très belle. Tu vois, le design du nouveau logo de la nouvelle gamme Alpha Strike, je le trouve magnifique, moi. Tu vois, il y a un mélange entre du moderne et du ancien à la N-Strike. Je trouve ça magnifique. Et puis le noir, tu vois, avec du orange et du jaune, je trouvais ça super beau. Tu vois, regarde, tu vois, c'est quand même super. C'est super bien rendu cette histoire. J'ai fait une petite liste des choses détaillées, enfin que j'ai pu détailler sur ce blaster parce que j'ai pas envie de passer 1 heure sur une vidéo pour ce blaster là. J'ai juste envie de passer un bon moment avec vous les copains. Je prends mes notes, attention, donc c'est pour les 8 ans et plus. Il n'y a pas de notice dans le blaster. Tu me diras, il n'y en a pas besoin, je veux dire, c'est à la portée de n'importe qui ce type de blaster. C'est une nouvelle gamme. Bon alors, tu vois, quand il y a une nouvelle gamme, tu t'attends, waouh, allez, t'es content, tu dis... Et ouais, ça retombé un peu. Là, moi, ça retombé. Je suis un peu, ouais, je suis un peu déçu. Après, c'est peut-être moi, je suis peut-être passé à côté du produit. Peut-être que, tu vois, regarde, j'ai listé quand même. J'ai noté que c'est peut-être Steph, une marque qui est plus abordable parce que finalement, c'est plus orienté pour faire du tir de cible à la maison. Auquel cas, elle aura une totale légitimité cette gamme. Tu peux faire du tir de cible à la maison, à courte portée, avec des performances moyennes et un esthétique sympa. Et là, pour le coup, bah on est dedans, tu vois ce que je veux dire? Voilà, peut-être que moi je suis un peu trop exigeant. Donc il existe plusieurs modèles, les voilà. Donc vous pouvez les acheter à l'unité ou en pack. Tu vois, et alors, du coup, les packs de 2, quand tu les as à ce prix-là, bah, c'est super intéressant. Et souvent, sur les packs de 2, il est stipulé que c'est pour faire du tir d'entraînement. Donc, quand même, ce qui est sympa et qui l'est moins, ça dépend, tu vois, vraiment, ça dépend des points de vue, c'est que tu n'as plus de vis. Donc, tu as tous ces petits clips pour démonter ton blaster. Montre en main, j'ai mis 6 minutes pour monter, démonter et regarder l'interne de tout le mécanisme en petits bouts. Avec ce blaster, je fais pas ça avec aucun des blasters. 6 minutes déjà, c'est le temps pour enlever les vis et remettre les vis souvent, tu vois. Et tout est clippé, tu vois, une fois que tu as tout déclippé, tic tic tic, et ben après pareil, tu vois, clac, tu vois là, ma pompe elle se déboîte, tu vois, voilà. Donc le côté démontage facile, ça pourrait être de façon très objective, très intéressant. Maintenant l'interne, c'est un piston en plastique rigide, il n'y a pas de joint, etc. Tu vois, le mécanisme il est... Alors pour le coup, il doit être très résistant. Il n'y a pas de joint qui peut craquer, qui peut s'user. Mais pour le modifier, ça va être un peu plus rock'n'roll déjà. J'ai l'impression. Bon après, t'as pas de canon, tu vois, qui va freiner tes fléchettes quand tu tires. Hein. Je veux dire, c'est une espèce de bouche de canard ouverte là, ça craint rien, tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai démonté l'interne, il y avait des clips, tu vois, qui tenaient tout le mécanisme. Encore une fois, aucune vis, hein, tout est clipsé, emboîté, clic, clic, clic. J'ai des clips qui ont cassé. Et ben en fait, au final, c'était pas grave parce que tu vois, c'est cassé. J'ai pu réassembler, le mettre et la coque à l'intérieur a une forme telle que même si tu as des clips de cassé, tu remets tes éléments et ils vont rester emboîtés grâce à la coque qui a la forme qu'il faut. Donc pour le coup, c'était ingénieux.
mais c'était fragile les fixations internes des mécanismes. Si tu as envie de te faire un délire, à l'intérieur tu as des restricteurs d'air, ce qui te permet de tirer en coup par coup une fléchette à la fois. Toi tu fais hop, je tire, hop, je tire. Tu enlèves tes restricteurs d'air, tu fais un shotgun. Tu fais ça et tu tireras 2 fléchettes avec une portée un peu mauvaise, entre 5 et 8 mètres je pense, hein, à la louche. Par contre en intérieur c'est rigolo. Putain, il y avait une belle manip, tu vois, la pompe qui revient. Bon, bah, j'ai fait un peu le tour du topo. J'ai passé 10 ans sur un truc où je voulais pas passer 10 ans. Pas dit, mais je l'avais sorti, mon petit blaster que j'aime bien, là, mon petit méga, mon double break. Et tu vois, c'est pareil, c'est du coup par coup. Mais là, tu as une trappe. Tu vois, tu as une trappe là, c'est quand même un peu plus esthétique. Et puis, tu avais le slam fire. Là, pas de slam fire, coup par coup. Voilà, tu vois la différence de... Bon. Mais on est sur le même principe. Un pompe, sans crosse, une grande poignée. Là, on pouvait mettre des fléchettes ici sur le côté, tu vois, pour... Bon, c'est la gamme méga, pas élite, hein, on est d'accord. Sur mon méga, on pouvait mettre des fléchettes ici. Bah lui, on a trouvé un truc avec Stockman. Alors, ça n'abîme pas les fléchettes. Mais je pense pas que ce soit prévu pour, hein, mais... Voilà, tu vois. Là, non. Donc on a 2 fléchettes d'emport. C'est pas prévu pour, je pense. Hein. Mais ça marche très bien, ça les écrase pas. Donc t'arrêtes, tu fais allez, bim. Tes mains passent plutôt bien. Tes mains placent plutôt bien. Je tire un coup. Voilà, faut mettre le doigt en haut de la détente. C'est péchu quand même. Hein. Voilà, tu vois le truc. Alors moi, comme je disais, la détente là, comme il faut appuyer en haut de la détente pour que tu tires et pas en bas, tu vois, ça bouge pas en bas. Ben moi je le prends comme ça le blaster, parce que sinon avec mes grandes mains j'y arrive pas. Voilà. Par contre, tu vois, manipuler, je suis ridicule. Je m'en fiche, je suis ridicule, je m'en fiche. Hop là, regarde ça. Et là tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc quand même, tu vois, ça m'avait mis le hype, j'étais content. Voilà, vous verrez les gros plans à la fin de la vidéo les amis. Bon, j'ai du nerf écrit en noir sur du jaune, c'est très joli. Puis il a rien du tout. Et puis c'est tout. Puis alors tu vois, c'est le plastique qui est tellement peut-être bas de gamme entre parenthèses. Il y a le logo Alpha Strike en relief là, en relief des deux côtés pour le coup, mais pas peint. Et par contre, tu vois, en transparence, tu arrives à voir le quadrillé de plastique intérieur de la coque par transparence. Alors, il y en a qui trouvent ça super joli parce que ça donne un look particulier au blaster. Puis il y en a comme moi qui trouvent ça un peu négligé. Tu vois, pareil, c'est encore une question de goût ça. Voilà. Donc maintenant, on va aller faire les tests de tir en extérieur et vous allez voir que finalement, les portées sont correctes. Pas transcendantes, mais elles sont correctes. C'est parti les copains. Allez, tir tendu mon Stockman, go. 10 mètres. On charge. 12 mètres. Allez. 10 mètres. 16 mètres. Vas-y, en cloche. Ah, 17 mètres. 16 mètres. 17 mètres. Allez, ça papouille. Let's go. 15 mètres. 11 mètres. En tir tendu, tout droit comme ça, on a fait entre 10 et 16 mètres. J'ai vu pire, hein, entre 10 et 16 mètres, en tout droit, avec de la fléchette neuve, élite. Tu vois, ça va, ça va. En cloche, on a atteint quand même un 17 mètres. Voilà les amis. Écoutez, maintenant on va aller voir si c'est précis avec Vavan, qui est en train de faire ses devoirs. Encore une fois, c'est parti. Allez, c'est parti mon Vavan. Huche. C'est bon ça. Huche, allez à moi. Ah, ah, ah. Oh. Attention. À côté, à toi. Allez, fire. Ça rase le tôle de fer. Ah, on est en plein dedans. Allez, à moi. Pas mal. Allez. À peu près précis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est comme on disait, il n'y a pas d'organe de visée et c'est pas totalement pratique. Tu vois, bon, tu peux en mettant ça assez droit quand tu vises, arriver à viser à peu près. Mais voilà, donc je suis parti dans tous les sens. Je m'en excuse. J'espère avoir été assez compréhensible pour vous, les amis. Je vais faire une conclusion. La conclusion, elle est simple. Les points positifs, c'est quand vous le trouvez dans les magasins qui sont intelligents,
est responsable, vous trouvez ce pack de 2 à 19,90 €. Vous avez 2 blasters pour faire les foufous à la maison avec des pompes. Vous avez des cibles, c'est rigolo quoi. C'est sympa, ça éclate, c'est sympa. Vous avez 16 fléchettes, quand on voit le prix des fléchettes Elite, c'est vraiment intéressant. Pour le positif, c'est l'esthétique petit blaster à pompe manuel, voilà. Après, jaune et noir, moi j'aime, après tu vois, c'est toujours une question de goût, chacun voit midi à sa porte. J'aime bien l'esthétique aussi, tu vois, des aérations mises sur le côté, ça fait un peu Space 12. Et tu sais quoi, quelque part dans les points positifs, tu peux dire que c'est un très bon nerf du coup, comme on disait, qu'on a développé, pour les débutants ou pour ceux qui aiment faire du tir de cible. Pour les points négatifs, du coup, alors les points négatifs, le ressenti, un peu cheapos du plastique. Malgré tout, il est un peu mat, donc il se raye difficilement. La poignée, tu vois, c'est un peu, regarde, tu vois. Voilà. Bon, et puis c'est des ailettes, c'est pas forcément toujours confortable. La détente où il faut appuyer en haut et pas en bas pour que le coup parte, tu vois, ça c'est pas confortable, c'est pas intuitif à la manipulation. Dans les points négatifs, je l'ai vu à très cher. C'est-à-dire que il y en a, ils n'ont pas le culot de vendre ça dans les presque 40 balles. C'est même pas la peine d'y aller, quoi. La modification, elle va être plus fastidieuse parce que c'est des mécanismes que moi je ne maîtrise pas. C'est-à-dire pas de joint, d'étanchéité sur le piston qui va compresser l'air pour faire tirer la fléchette. Ça m'a un peu déstabilisé. Donc à vous de faire votre propre opinion. Moi je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est super. Je dis que j'étais un peu déçu et que ça dépend finalement ce que tu veux en faire. Est-ce que c'est ton blaster pour jouer en intérieur et faire du tir sur des cibles, ou est-ce que c'est un blaster pour les blaster games, auquel cas là je pense que tu peux être un petit peu déçu. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Alors merci de nous avoir regardé, me déblatérer des trucs où j'étais pas content, hein. Et puis finalement bah, je vais quand même les garder parce que je suis un foufou des nerfs et puis qu'il a d'autres qui, tu vois, voilà, je suis en train de faire là, j'arrive à faire des cibles, ça m'amuse. Voilà, donc à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Ça fait chelou de parler tout seul là.